quelqu'un arrive dans un pays en détresse et vous dit, comme seul programme, qu'il est magicien, d'Mchoutam à Kacham, il dit que il est invulnérable. Et sa popularité a commencé à l'Ouest parce que l'Ouest a dit Biala est tellement fort qu'il n'y a qu'un sorcier pour le renverser. Voilà, tout le monde dit le sorcier c'est Frundi. Or, j'avais déjà dans mon intervention pour le décrire, dire que le Cameroun n'est pas un laboratoire où chaque apprenti sorcier va venir tenter ses expériences. Donc, il était question de faire que ce soit quelqu'un d'autre qui gagne. Mais on a expérimenté quelque chose. On est allé voir les 3 que je viens de citer. Et on a dit à chacun que Frundi vient de gagner. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit non. On ne peut pas jeter le pays dans l'eau. Ça serait grave. Et je vous dirais que ce que vous avez découvert au soir de sa vie a commencé dès ce moment-là. La charte de conscience. Donc les autres, tous, ils sont vivants. Non, il y a Adamou qui est mort. On dit que non. Vraiment, donnez à Bia. Donc si ce soir-là... Est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas peur de faire des révélations comme celle-là? Non, j'ai pas peur parce que ça veut dire que... Parce que là vous avez trahi en 92. Non, je ne trahis pas, l'histoire s'écrit. Il faudra un jour qu'on écrive. Parce que les gars racontent des histoires. On n'a jamais... c'était même un secret de Polichinelle. Tout le monde sait qu'on avait perdu. Tout le monde sait également que l'opposition a gagné les législatives dans la même année 92 et qu'ils ont vendu. Donc ce n'est pas tout ça là. Il faut comprendre quand vous parliez de l'opposition, quand un enfant attrape une panthère, il croit que c'est un chat, il peut le laisser partir. Moi j'étais au RDPC quand l'opposition a gagné l'Assemblée nationale. Mais à notre grande surprise, chacun d'eux venait la nuit pour négocier avec nous. Donc on s'est aperçu que ils ne sont même pas conscients qu'ils ont pris le pays. On a négocié. Ah, d'accord. Albert Zonga ce matin, c'est vraiment chaud, Marie-Flora Massana. Très chaud avec des déclarations également. Même si moi, j'aurais souhaité lui poser la question, il avait déjà commencé à le dire, parlant des élections de 92. À quel moment est-ce que ça a basculé? À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale notamment. Ça bascule à l'Assemblée nationale pendant que nous étions en train de voir comment faire. Est-ce qu'on fait le coup d'État? Est-ce qu'on dissout l'Assemblée tout de suite? Comment on va faire? Parce que si ces gars se réunissent, ils votent leur président de l'Assemblée, ils votent des lois, ils vont nous renverser. Qui tient l'Assemblée? Tient l'État. Le pouvoir, oui. Le pouvoir dans un pays démocratique. Oui. Mais on a été surpris de voir que les ténors, chacun venait se battre pour être Premier ministre, pour être ceci. Et continuez. Et tout de suite. Oui. Honorable. Et je fais signe parce qu'il y a un peu de bruit à côté, qu'on a des travaux. Oui. Et tout de suite, nous on a pensé à 2 choses. On a dit qu'il faut débaucher. On a donc envoyé M. Tchouta, qui tenait le port, c'est-à-dire il y avait l'agent du répondant. Le gombo. Et on a dit, va voir les députés de l'Ouest, essaye de les acheter. Il est allé acheter les députés UNDP de Bamboutos en donnant à chacun ce qu'il aurait pu gagner pendant 5 ans. C'est-à-dire combien? À l'époque, le député gagnait 500 000. Nous, c'était même pas trop riche comme maintenant. Donc, il a donné 25 millions à chacun. Non, 500 000, ça fait quoi? Ça fait 6 millions par an. Ça fait 6 millions par an. 30 millions. 30 millions. Oui. Donc, chacun a eu 30 millions. Chacun a eu 30 millions. Ça ne s'arrête pas là. Ils sont venus démissionner. Et c'est là où, quand j'ai rendu hommage au professeur Oona Joseph, oui, j'ai relevé ce qui s'est passé. Mais le RDPC était tellement idiote qu'il ne s'était pas aperçu que dans la loi, dans l'ancienne loi, on disait que si tu démissionnes, ton suppléant prend ta place. Oui. Donc on avait donné 30 millions à chacun et peut-être 5 millions aux suppléants. Bouba Bello a convoqué tous les suppléants pour dire, mais vous faites quoi là? Vous avez eu de l'argent que vous avez gagné. Ils sont tous venus siéger à l'Assemblée. Donc on avait fait un coup d'épée dans l'eau. Donc...
On a perdu l'argent et tout. Ah, donc ça vous arrive aussi? Bon, on se retrouve au point de départ. Ils sont 91 et nous, on est 88, ou quelque chose comme 92 et on est 88. Pendant ce temps, Kodok et son ami montent les enchères. Et il nous est c'est Fauchevé qui dit, mais dans tout ça, Dakoulé est où? Parce que Dakoulé m'avait appelé, c'est quelqu'un que j'ai connu quand il était à Sotu, on était très amis. Il m'a appelé, il dit, Zonga, va dire à Bia, quand tu vas manger avec lui, qu'au nord, il n'y a pas que des moutons. Il y a quelques boucs. Et j'en fais partie. C'est-à-dire, il était... Oui. Il voulait en découdre avec tout ce qu'il a souffert en prison. Quand on a enregistré les autres en train de négocier, on m'a donné. Je suis allé lui faire écouter. Il dit quoi? Ah bon? Ça sur mon dos? J'ai 6 députés. On dit apporte. Il nous a donc apporté ces 6 députés. On avait déjà la majorité. Les autres ont donc rejoint les rangs, ont occupé des postes. Et le pouvoir a décidé de les ridiculiser. On a dit à Kodok, on va te donner des députés, des postes de ministre. Mais tu ne vas y nommer que les bassards. Écoutez bien. Il a pris un certain Niamey, ministre de Travail. Il a pris Massoua de Bernard. Au sport, tout ça. Donc on voulait le rendre ridicule. Et c'est ça le pouvoir. Comment il vous donne sans vous donner? Parce que quand vous parlez de l'union, là, il faut savoir que dans l'union, tout peut se faire, tout peut se passer. Vous avez des gens qui crient fort juste pour attirer l'attention sur eux, parce qu'ils ont une vision qui n'est pas la vôtre. Voilà comment l'opposition, on venait de voler le vote de Froundi. Mais le peuple s'était Mais est-ce qu'il était possible Attendez. de voler un vote, puisque la Cour suprême avait déclaré le président Biya vainqueur sur la barre des procès verbaux? Non, écoutez, quand vous êtes dans un pays où c'est moi qui nomme le président de la Cour suprême, il sait que j'ai le droit de vie et de mort sur lui. Vous attendez quoi de lui? Quand à Tangana, on lui dit qu'apporter le PV, il dit irrecevable. Ben, quand on vous dit d'apporter la preuve de quelque chose, quand vous dites irrecevable, ça veut dire que vous utilisez la force et non le droit. Or, chaque fois que vous êtes au pouvoir et que vous pensez que la police n'est pas une police pour défendre les libertés et les biens des populations, c'est une police pour défendre votre pouvoir, vous voulez que le pauvre peuple fasse quoi? Mais justement, la question c'est que pourquoi John Froundi, si tant est que, comme vous le dites, on sait qu'officiellement Paul Biya a gagné en 92, pourquoi John Froundi n'a pas revendiqué sa victoire? Parce que il a tenté et j'ai expérimenté quelque chose. J'ai vu la solidarité quand j'étais pendant cette période-là. Vous savez, chez nous, je dis chez nous en te regardant, à Bouddha même, chez toi et moi, on dit que quoi? Si ce n'est pas moi, on jette dans l'eau. Chez les autres là, les boulous là, on dit à Sikime, à Nemoniawa, que si ce n'est pas moi, on donne à mon frère. Donc, nous nous sommes retrouvés ce jour-là avec le principe à Sikime, à Nemoniawa, par Achidi Achou. Quand on change le vote, et Froundi s'agite, Achidi Achou, paix à son âme, dans notre comité déclare ceci: avec Nahangri, mais des guillis smochop, avec Nahangri. Et on est allé lui donner le smochop. Combien? Non, laisse ça. Le montant, ça importe peu. Il a pris. Ce sont vos mémoires. Hein. L'essentiel, c'est qu'il a pris. Il a pris. Bien, vous comprenez donc? Il y a certains, ce que dit Albert Zongang, ça se vérifie aujourd'hui. Il y a certains qui crient fort, juste pour tirer l'attention, alors qu'ils ne sont pas d'accord, ils ont un agenda. Ce que vous voyez certains faire dans les réseaux sociaux là, c'est penser dans des laboratoires du mal, entretenus par des ancêtres comme Albert Zongang.
Vous les voyez donc dans les réseaux sociaux faire des lives à ne pas en finir, à ne plus en finir. Pendant 4-5 jours, ils répètent, ils disent le même chose, ils crient, ils racontent tout et n'importe quoi. Ils ont un agenda. Ils ne seront jamais dans l'objectivité. Jamais. Ils ne chercheront jamais à comprendre. Ils vont prendre une petite phrase comme ça, là, ils vont mettre ça dehors. Et comme ils n'ont que ça à faire, pour eux, dans les réseaux sociaux, s'ils ne sont pas dans la vente des perruques et tout autre, ils sont dans le Congo-ça, dans les réseaux sociaux. Ils viendront te poser la question, toi tu fais quoi dans la vie? Alors que ce sont eux qu'on arrête en Allemagne avec les faux diplômes. Ce sont eux qu'on retrouve dans des listes de ceux qui sont partis du Cameroun depuis, mais qui perçoivent de l'argent avec des faux noms. Mais ils seront dans les réseaux sociaux en meute pour venir te poser des questions. Comment fais-tu pour vivre? Pourquoi? Parce que comme ils ne contrôlent pas et n'ont pas le pouvoir dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, comment tu vis, ils se posent des questions. Lui, il fait comment pour ne pas être dans le faux comme nous autres? Il fait comment pour ne pas être dans la mendicité, pour ne pas être dans le vol, la manipulation? Les mêmes comportements que nous opposons et nous reprochons au système actuel de la République sont répétés dans la diaspora. On indexe, on salit, on insulte, on méprise, on dénonce. Les mêmes personnes qui appellent l'immigration pour dénoncer les leurs, ce sont les mêmes qui sont dans la diaspora, qui sollicitent le vivre ensemble au bout des lèvres, alors qu'à l'intérieur, ils font autre chose. Ils divisent, ils segmentent, ils tuent, ils détruisent des carrières et des vies. Quand vous attendez Albert Zongala, vous écoutez très bien ce qu'il dit. Il demande à Kodok. Il n'a pas dit que, quand la journaliste lui pose la question, mais les qui ont organisé, il dit que non, j'étais l'instigateur. Il dit, lui, la vidéo, si tu veux toute la vidéo, moi je te donne le lien. Parce que j'ai gardé la vidéo là pour nos prochaines générations. Pour dire à ces enfants-là, quand vous regardez le Cameroun d'aujourd'hui, ce n'est pas Étoile Cribienne. Elle est très courageuse de cette femme. La destruction du Cameroun est partie des gens comme que vous voyez en ce moment. Les Campto Maurice, les Albert Zongan, les Paul Biya, ces gens que vous voyez là, c'est eux. Étoile Cribienne est la conséquence des comportements de ces gens-là. La conséquence du travail de Femme Diongo. La conséquence du travail de Paul Atangadji. La conséquence du travail de Martin Bellinger-Boutou. La conséquence du travail de Ferdinand Gongo. Étoile Cribienne est la conséquence de ces mauvais comportements. Les Issa Chiroma, les Albert Zongan. Il faut regarder ça sur ce prisme-là. Étoile Cribienne est la conséquence qu'elle dénonce d'ailleurs. Elle dit, je ne veux plus continuer à être victime de ces comportements. Ne faisons pas ça. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Il faut aller voir ça très loin. Et il explique très bien. Il dit, mais attention, il y a des gens qui viennent crier fort, alors qu'ils ne partagent pas les mêmes convictions que vous. Alors crier fort, c'est noyer ce que vous voulez dire pour éclairer les personnes. Je vais te donner un petit exemple qui me sied et que j'aime beaucoup. Vous voyez tous mes frères qui vont soutenir le projet de transition de Issa Chiroma. Tous mes frères, là, tous ceux qui parlent de transition d'Issa Chiroma, vous comprenez pourquoi ils sont aussi idiots que ce que dit Albert Zongan, parce que lui, il a dit que le RDPC est idiote. Si toi, tu te lèves aujourd'hui, tu dis que le MRC n'est fait que des idiots en maturité, en majorité. Oh là 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 là. RFI, France 2, NBC, CBS, YouTube, Facebook ne vont s'arrêter. Alors que toi qui es cultivé, toi qui es un archiviste, toi qui as des repères, en disant que le MRC est idiot ou a des idiots dans sa pensée, dans ses stratégies, tu penses dans la tête au propos qu'Albert Zongan a traité les autres. Parce qu'eux, ils ont le droit de traiter les autres d'idiots, comme il a traité le RDPC là. Mais les autres n'ont pas le droit de le faire. Ils sont toujours dans la victimisation, c'est-à-dire un enfant qui va se cacher quelque part, il donne un coup, il fuit, il commence à dire maman, vivons, vivons. Alors qu'il a été le premier à donner le coup. C'est ce que ces gens-là font en majorité. Moi, je leur dis tous les jours, écoutez, je ne veux pas ici mener un combat pour remplacer le système actuel, pour le remplacer par un système pire que vous incarnez. Mes parents sont les gens les plus dangereux. Quand je les dénonçais, je me faisais insulter par la 90% des Camerounais qui sont dans les réseaux sociaux là. Il y a 15, 20, 30 ans, me prenaient pour un malade mental alors que je dénonçais leurs conditions de vie. Donc je n'ai pas attendu Pierre, Paul ou Jacques pour dénoncer ce qui se passe.
Je leur dis toujours ça. Mes parents ont échoué. Et ceux qui m'ont fait venir, qui m'ont sorti du Cameroun, c'était un gars bamileke, il s'appelle Joël Mbianda. Un exploitant du cacao, café, un industriel camerounais. Aujourd'hui, il a plus de 70 ans. C'est lui qui me sort du Cameroun avec un visa qu'il est allé prendre. J'étais couché à la maison en attendant. Un gars bamileke. C'est lui qui me loge et me donne une maison. En France, pas un appartement comme certains d'entre vous dorment aujourd'hui dans des chambres avec des contrats de dormir debout. Ils font des relais. Il m'a donné tout un pavillon. Tous les Bamileke ne sont pas comme ça. Tous les Bamileke ne sont pas comme Namsi Pierre. Tous les Bamileke ne sont pas comme Jean Bianda. Tous les Bamileke ne sont pas mauvais. Tous les Bamileke ne sont pas bons. Je ne veux pas vous dire que tous les bêtis ne sont pas bons et tous les bêtis ne sont pas mauvais. Parce que je suis ici, l'image même de celui-là qui sait faire la différence entre ce qui peut nous être utile sans être parfait et ce qui peut ne pas nous être utile. Parce que je suis un écan, un petit penanga qui dénonce nuit et jour ses propres parents par rapport à leur façon de faire. Je dis donc à mes compatriotes ici, en 2018, que nous avons pensé que le seul système qui puisse remplacer et ramener le Cameroun à l'ordre, c'est la transition. Pourquoi? Et j'ai expliqué. La transition a pour mérite de remettre tout à plat et reformer. Reformer le code électoral, reformer l'ECAM, reformer la constitution, reformer les institutions, donner une forme à l'État du Cameroun. Et quand on a reformé tout ça, et qu'on redonne ça au peuple camerounais, ça passe par une transition concertée, premièrement, ou par une transition forcée. Le but étant le même. 3 ans de réformes généralisées et qu'on confie dans le peuple le pouvoir au peuple camerounais. Allez voter vos maires, allez voter vos présidents, allez voter vos gouverneurs. Et dans ce que je suis en train de dire, dans ce package, il y a la double nationalité. Il y a la position des enfants qui sont nés d'un père français, d'un père étranger américain, et d'une mère camerounaise, ou bien d'une mère étrangère et d'un père camerounais, les petits-enfants, il y a les petits-enfants, quelle est leur position dans notre constitution? Pour que nous sortions là de ce qu'on appelle aujourd'hui une double nationalité, comme ça, qu'on prend à gauche et à droite au vu des intérêts des uns et des autres. Certains sont bien des étrangers, mais ils ont des passeports, mais ils sont à la FECAFOOT, ils sont dans les langues indomptables, mais d'autres sont américains, ils sont un peu partout, mais la nationalité, c'est quand ils sont en accord avec les membres du gouvernement. Là, leur double nationalité peut être exploitée. Elle est mise en valeur. Mais quand tu es contre le système, tu es même camerounais, tu as un problème de passeport comme moi. Tu es canadien, tu as des problèmes de passeport comme moi. Tu es français, tu as toutes sortes de problèmes. Il faut arrêter tout ça. Les Camerounais doivent être pareils. Si la double ou multiple nationalité est acceptée, elle est acceptée pour tout le monde. Parce que tous les enfants de Chantal Biya sont français. Elle-même, elle est française. Comment voulez-vous refuser à une autre Camerounaise de bénéficier du même statut parce qu'elle est bamileke, parce qu'il est bêtis, il n'est pas d'accord avec le gouvernement, parce qu'il est du Nord, il n'est pas d'accord avec le gouvernement, parce qu'il est pro Issa, il est pro Kamto, il n'est pas avec Paul Biya ici. Non, il faut arrêter tout ça. Nous avons mentionné tout ça dans nos propositions. Nous sommes en 2018. Quand j'ai organisé le Game Over ici aux États-Unis pour demander la libération de Kamto Maurice de prison, Kamto Maurice avec lequel je suis en désaccord idéologique parce que je me rends compte que c'était un manipulateur. Mais je ne souhaiterais pas qu'on prive quelqu'un de son propos, de sa liberté, parce qu'il n'est pas d'accord avec vous, et on le mette en prison. J'organise dans le Game Over que vous avez connu. Et c'est dans ce Game Over-là que je partage donc ce projet de transition. Mes chers amis, l'idée ne venant pas de cette communauté-là, il fallait que je meure tout de suite. Toute personne qui tentait de parler de transition était considérée comme un traître qui travaille pour Biya. Tout simplement parce que cette idée-là ne venait pas d'eux. Cette idée-là ne venait pas d'eux. Parce que certains d'entre eux, comme mes parents du Petit Penanga, qui fonctionnent comme des moutons, mais cette communauté-là aussi fonctionne, la plupart d'entre eux, comme des moutons. Quand une idée ne vient pas d'eux, automatiquement, elle n'est pas bonne. Ils ont tout fait pour saboter. Je vous épargne le Game Over à mon retour. Moi qui suis le fondateur du Game Over, avec
mon frère Jack Chouana, avec N'Djana Semi. J'ai pensé le game over ici, dans cette maison, avec N'Djana Semi ici. On a tout pensé, y compris le projet transition. Arrivé là-bas, ça s'est très bien passé. Le message était, le vivre ensemble, on le retrouvait. Même s'il y avait toujours cet esprit tribal. Si vous regardez encore cette vidéo, moi qui suis le fondateur, regardez les vidéos, vous voyez à quel moment on m'a donné la parole dans un événement que moi-même, j'ai décidé d'organiser. Mais moi, ce n'était pas ça mon problème. Mon problème était la hauteur pour que ce que j'ai initié réussisse. Ce n'était vraiment pas ma présence ou ma parole qui était importante. Parce que tout ce qui avait été dit avait déjà été dit et avait été fait. J'étais content d'avoir rassemblé autant de monde. De retour de là-bas, c'est pour ça que je vais revenir sur le cas de l'étoile caribéenne. Un autre Camerounais qui était dans leur esprit de jalousie et de méchanceté a commencé à écrire des choses me concernant sans me connaître, comme ils font d'habitude. On ne sait pas de quoi vit cet enfant, on ne sait pas de quoi vit-il, toujours bien habillé, voiture avec chauffeur, il a des femmes qui traversent chez lui à la maison. Non, c'est Paul Biya qui paye. Il est payé par le système. Comment il a fait pour organiser un tel événement? C'est ci et ci et ci et ça et ça. Alors, la même personne qui disait ça, ici, là, était considérée par mes propres compatriotes de l'Ouest comme étant un très grand professeur. Comme d'ailleurs Albert Zongang. Quand il le dit, là pour lui c'est normal. C'est une thèse qui peut facilement, il peut réussir un examen vers le tribalisme. Pour eux, Albert Zongang est un grand professeur, est un grand enseignant, est un grand homme politique. C'est comme d'ailleurs ce compatriote-là, on l'appelait le grand prof. Et c'est ce monsieur-là qui avait dit un jour que chaque Bamileke doit prendre sa machette et chercher son boulot. Oh là là, à ce moment-là, il était un grand prof. Tout le monde applaudissait. Je n'ai pas vu ceux qui s'attaquent aujourd'hui à l'étoile caribéenne s'indigner, faire des lives pour dire mais attention, grand prof, on veut bien être en désaccord politique, en désaccord idéologique et conviction et tout ce que tu veux, mais il ne faut pas parler comme ça. Hein? Il faut bien que le maquis te rappelle quelque chose. Il faut bien que l'Amérique dans laquelle tu vis te rappelle quelque chose. Ce qu'ont vécu les Noirs. Non, on ne parle pas comme ça. Non, personne ne dira ça. Il était grand prof. Il était normal quand il insultait Patrice Numa. Il était tout ce que tu veux. Il est américain, il est le grand prof. Vous avez vu, il a été arrêté au Cameroun. Bolivia n'a pas pu le mettre en prison. Il est ci, il est ça. On lui a donné tous les éloges. Vous me connaissez. Je ne gère pas à ça. Je suis focus dans ce que je sais faire. Sensibiliser, informer, dénoncer, proposer, aider. Je reste droit dans mes bottes. Mais où est-ce que ça coince? La même personne qu'ils appelaient hier grand prof, qui était le vendeur de t-shirts de Kamto Maurice. Partout quand tu le croisais à route, il vendait les t-shirts de Kamto Maurice. Et quand il a commencé par insulter Kamto Maurice, que Kamto Maurice a fait pipi à Children. Oh, il se moque de lui, à Children. Il rit à Children. Quand on a minuté Kamto à Yaoundé, il a fait pipi dans son pantalon. Il a commencé à saquer Kamto Maurice d'escrocs politiques. Il a raconté tout et n'importe quoi. Je te le donne à 1000. Il n'était plus le grand prof, mais les mêmes ont dit qu'il était fou. Vous voyez un peu? Voilà donc la communauté qui veut chasser Paul Biya. Voilà les comportements de nos compatriotes de l'Ouest. Quand je dis mes compatriotes de l'Ouest, il ne faut pas que je fasse comme mes frères du centre et du sud. Certains de mes compatriotes de l'Ouest qui veulent le changement. Voilà leur comportement. Aujourd'hui, ils vont donc s'attaquer à Étoile Caribéenne. Ils ne se souviennent pas que Étoile Caribéenne dénonce ce que l'un des ancêtres, Albert Zongang, ne dit pas que Paul Biya l'a envoyé. Il dit que c'est moi qui étais l'instigateur dans cette vidéo. C'est moi qui étais l'instigateur. C'est moi qui demande à Kodok qu'on va te donner des ministres. Mais il faut mettre que les gens de chez toi, des bassins, on faisait ça pourquoi? C'était pour le ridiculiser. Vous comprenez le propos de quelqu'un qui veut le changement? Voilà le comportement qu'il a sémé là. Voilà les conséquences de ces enfants dans la diaspora. Il a dit ça pour rire? Non, ça a sémé. Ça a produit. Aujourd'hui, on ne pense pas. On pense l'insulte. Il faut détruire l'autre. Il faut salir l'autre. La Camerounaise que vous avez suivie dans les réseaux sociaux ici, qui appelle l'immigration pour dénoncer ses frères camerounais, dit à l'immigration que ces gens-là n'ont pas de papier. Ils travaillent ici avec les papiers des autres. Elle était de la communauté de l'Ouest. Vous voyez un peu les comportements?
La femme qu'on a pris ici dehors, bon, je ne veux pas me faire l'économie des éloges moi-même. Il y a un artiste camerounais, chaque fois il chante son nom dans les chansons, dans ses chansons. Un jour je lui pose la question que mais tu parles toujours de toi dans les chansons, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit que grand frère, si je ne chante pas moi-même, qui va me chanter? Je parle d'abord de moi. Alors, ici aux États-Unis, Gisèle Halima, abandonnée dans la rue, pendant 10 ans, elle dormait dans la rue, en route, ramenée du Cameroun par un diplomate camerounais appelé Martin Bellinger Boutou, qui vend les tissus wax aujourd'hui en Inde. C'est moi qui suis sans domicile fixe, qui vais la chercher pour lui donner un appartement où dormir. Elle était victime du comportement de mes parents, Betty Benanga. Les conséquences de ce mauvais cœur de mes parents, Betty Benanga, continuent jusqu'aujourd'hui. Où on te refuse de penser. Il faut obéir bêtement. Il faut suivre bêtement. Vous comprenez? Donc, l'action d'Étoile Tribienne est un coup de gueule pour attirer notre attention, autrement dit, votre attention à tous, que ne faisons pas le comportement de Martin Bellinger et Boutou, qui a récupéré une femme pour travailler pour lui, mais comme cette femme-là a refusé de faire des patouzes, de faire des pratiques sexuelles contre nature qu'elle n'a jamais connues, elle ne veut pas. Martin Bellinger Boutou l'a chassée, elle a fait 10 ans, elle dormait dans la rue. Ne faisons pas ce comportement. Ne faisons pas le comportement d'Albert Zonga, qui ne se base pas sur l'expertise, qui ne se base pas sur le savoir, qui ne se base pas sur l'expérience, le diplôme, le mérite, la méritocratie. Vous dites, voilà, on te donne des postes ministériels. Cherche des enfants qui ont l'expertise, qui ont le savoir-faire pour aider le président dans l'exercice de ses fonctions, même s'il a échoué l'élection, même s'il a volé l'élection. Il dit non. Il faut plutôt prendre des bassins qui sont bons ou qui sont mauvais. Prends les bassins de chez toi. Et il conclut en disant, on n'a pas fait ça pour rien, parce qu'on voulait le ridiculiser. Et vous venez vous attaquer à Étoile Tribienne. Vous devez avoir honte de ce que nous incarnons aujourd'hui. Nous sommes pour la plupart d'entre nous les déchets de la société de ces comportements. Nous sommes les ordures de ces comportements que nos parents ont développés. Nous ne sommes même pas recyclables. Nous sommes une honte de la société. Je pense que Dieu, parfois, quand il s'assoit et regarde certains d'entre nous, il doit avoir honte de nous avoir créés. Quand vous vous relevez le matin, vous prenez vos caméras, vous déposez là, regardez-vous. Posez-vous des bonnes questions. Qui sommes-nous? Qui suis-je? Qui es-tu? Que faisons-nous en France? Que faisons-nous à Monaco, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada? Que faisons-nous en Espagne? Que faisons-nous et pour qui parlons-nous? Pour qui travaillons-nous? Pour les prochaines générations. Donc, ces prochaines générations-là, c'est pour les léguer quoi? Ce que nous voyons là. C'est pour les léguer ce que nous sommes en train de voir, ce désordre organisé. Et Albert Zonga a mentionné quelque chose que vous avez oublié. Peut-être vous n'avez pas prêté attention. À l'époque de Albert Zonga, ils enregistraient déjà les gens pour aller donner les écoutes aux autres dans le cadre de la manipulation. Vous voyez un peu? C'est ça qui vous anime au quotidien, à enregistrer les gens. Les lives, la plupart des lives, non, j'étais avec lui, je l'ai enregistré, hein. C'est ça ici là. Non, j'ai couché avec telle femme, je l'ai enregistré, hein. Oui, j'ai couché avec tel homme, je l'ai enregistré. Aujourd'hui, on trouve ça partout, même dans les écoles. C'est le comportement d'Albert Zonga. Vous avez suivi ce qui s'est passé dans une école hier. Quand je vous dis hier, ça veut dire il y a quelques jours. Je vais te raconter l'histoire, le comportement d'Albert Zonga et ses conséquences sur les enfants d'aujourd'hui qui n'ont pas l'âge d'Étoile Tribienne, qui n'ont même pas mon âge. Il y a de cela quelques jours, le proviseur d'une école ou d'un collège prend le téléphone d'un enfant parce que l'enfant était distrait à l'école. Il réussissait à distraire ses camarades. Se retrouver dans un coin, il regarde les images, il dit oh là là, ça c'est ton père, ça, oh ça c'est bien, oh là là, ta maman a des bonnes positions, hein. Mais l'enseignant, le professeur regarde, dit mais qu'est-ce qui se passe ici? Il récupère donc le téléphone, il garde. Lui qui a vu ce qui était dans ce téléphone, il confisque le téléphone. L'enfant rentre à la maison chez lui. Sa maman qui est commissaire de police lui dit mais où est ton iPhone? Il dit que non, ça a été récupéré à l'école par le responsable. Hein? La maman porte sa tenue, elle met ses galons de pingouins, elle prend quelques-uns de ses collègues, elle dit que non, allons arrêter le proviseur, non, arrêter le professeur, allons arrêter l'enseignant, il se prend pour qui? Allons, elle arrive là-bas. Oui, monsieur, vous avez pris le téléphone de mon fils, vous avez... Oh,
Le proviseur dit non, slow down, man. Calm down. Have a seat and listen to me. Non, stop. Non, asseyez-vous. Vous êtes venu pourquoi? Non, vous avez pris le téléphone de mon fils. Ma chère, je dis, asseyez-vous. Vous savez pourquoi j'ai pris? Je ne veux pas savoir. Je dis, asseyez-vous d'abord. Vous savez pourquoi j'ai pris le téléphone? Non, le téléphone de mon enfant, c'est le iPhone. Ma chère, tu es au travail. Ok. Vous voulez savoir? Oui, non. Le monsieur ne voulait même pas placer un mot que cette femme mal élevée, parce qu'elle est cachée derrière la tenue. Comme la plupart des autres, la maison dans les cantos de Issa Chiroma n'écoute personne. Ils n'écoutent que eux dans leur esprit de manipulateur. Cette femme s'assoit, le proviseur prend le téléphone, il ouvre le téléphone, il connecte le téléphone, grand écran. Dans ce téléphone-là, c'est cette femme commissaire et son propre mari en train de faire l'amour. Oui! Yes! C'est la dame commissaire, la mère de l'enfant qui a le téléphone et le père de l'enfant qui a le téléphone en train de faire l'amour dans ce téléphone-là. Grand écran, tout le monde regarde. Ses collègues regardent chacun. Oui, monsieur. Et ce n'est pas tout. Comment ces images se sont retrouvées dans le téléphone de l'enfant? Cet enfant-là a lui-même fait le travail de Albert Zonga. Il s'est inspiré d'Albert Zonga. Il a enregistré ses parents. Il a mis les caméras dans la chambre à coucher de ses propres parents. Il a enregistré leurs mouvements ringolotiques, les coups de rein nerveux et crânieux de ses propres parents. Vous voyez un peu? Est-ce que c'est moi qui dis ça ici? Regardez. Comporter. Je vais prendre un petit exemple, une petite histoire qui s'est passée dans un collège de la place. Alors, le surveillant général confisque le téléphone d'un enfant. L'enfant avait un téléphone cher. L'enfant rentre à la maison, dire à sa mère, commissaire de police, que le surveillant général a arraché son téléphone, mais elle ne dit pas pourquoi. Sa mère porte les policiers, ils arrivent au collège pour interpeller le surveillant général qui est désormais comme un voleur. Il a volé le téléphone de son enfant. Bon, lorsque le staff s'est réuni pour venir régler la situation, on dit bon, le surveillant dit, je vais vous présenter donc publiquement pourquoi j'ai arraché le téléphone de l'enfant. Dans le téléphone, l'enfant filmait les ébats de ses parents. Donc, elle mettait la caméra dans la chambre de ses parents pour avoir tout le scénario. Le surveillant général qui a donc confisqué le téléphone voulait que les parents viennent pour qu'ils posent le problème, qu'il attire leur attention. Mais comme sa mère avait les galons, elle est venue avec les policiers pour arrêter le surveillant général comme des voleurs. Donc elle ne voulait même pas écouter le surveillant général. C'est quand, comme l'affaire était déjà rendue publique, on a donc projeté à l'écran, même ces policiers qu'elle a amenés ont dû voir. Ne dites pas ça. On a projeté ça. Mais puisque le problème était sérieux, non? Bien. Vous voyez donc que si des comportements comme ça n'étaient pas instrumentalisés déjà à l'époque par les Albert Zonga pour leurs intérêts personnels, enregistrer les écoutes téléphoniques, les conversations, filmer les personnes pour les montrer aux autres, pour les faire chanter. Vous comprenez? Nous regardons Jeffrey Epstein aujourd'hui, qui a enregistré, qui filmait partout. Les Albert Zonga, les Bakamto et tout ce monde font ça depuis très longtemps au Cameroun. Les conséquences sont là. L'enfant enregistre ses pères, son père, sa mère, en train d'avoir des relations sexuelles. Voilà les conséquences. Le manque de respect que les Albert Zonga, les Kamto et les Biya et les autres ont imposé au Cameroun, ont poussé la maman de cet enfant à ne pas écouter le proviseur, à ne pas poser la question au proviseur, que monsieur le proviseur, vraiment je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Mon fils m'a fait comprendre que vous avez retenu son téléphone. Le proviseur l'aurait prise de côté, je dis que mais madame, venez voir ce que j'ai retrouvé dans votre téléphone de votre fils. C'est ça ici. Ce mauvais comportement où on croit qu'on est seul à savoir, on est seul à connaître, les autres ne savent rien. On est commissaire, on est membre d'un parti politique, ancien ou nouveau ministre, on est gouverneur, maire, femme de président, épouse du président, ou président lui-même, ou directeur de cabinet civil, secrétaire général, commandant, tout ce que vous pouvez imaginer. On ne peut pas écouter les autres parce qu'on est caché derrière un poste, ou on ne peut pas écouter les autres parce qu'on est caché derrière une communauté violente. On ne peut pas écouter les autres parce qu'on est caché derrière la communauté au pouvoir. Les conséquences sont catastrophiques. Aujourd'hui, c'est là. Alors vous vous attaquez à une fille
qui n'est là que pour nous rappeler ce que nous sommes devenus. C'est parce que nous sommes la conséquence des comportements d'Albert Zongang, Kamto Maurice, Issa Chiroma, Paul Biya et tous les autres. Vous venez vous attaquer à cette fille-là. La communauté nous regarde. J'ai entendu une femme dire qu'il y a trop de diplômés et très peu d'intellectuels. Oui, il y a trop de diplômés et très peu d'intellectuels. C'est-à-dire que tout le monde vient raconter ses diplômes dans les réseaux sociaux. On ne cherche pas à comprendre la société. Le comportement de cette fille-là devrait nous interroger. Beaucoup d'entre vous ont regardé cette émission, ou bien ne l'ont pas regardé, Albert Zongang, mais ont vite fait de passer. Ne se sont pas posé de questions. Que mais non, là, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, vous êtes nombreux. Chacun sort, il veut donner des leçons. Ah, et toi, tribienne, elle est tribaliste, elle est ci, elle est ça. Moi, j'ai connu mes propres parents en plein Yaoundé. Ce que je vais vous dire est grave. C'est-à-dire, 99% des Camerounais veulent que Paul Biya parte. Les premières victimes de Paul Biya sont les Camerounais en général. Mais les premières victimes de Paul Biya en particulier sont ses propres frères Béti. Il n'y a pas de pauvres dans le nord-ouest et le sud-ouest que dans le sud. Il n'y a pas plus de pauvres dans l'ouest, le nord, l'est, que dans le centre, là-bas, le sud de Paul Biya. Mais ces gens-là, un jour, se sont regroupés à Yaoundé. Moi, je suis un archiviste. Hein. Ces gens-là se sont regroupés à Yaoundé un jour, dans une réunion qui n'avait que des petits Nanga. Et demandent à un ministre qui avait organisé cette réunion de leur donner des machettes pour aller s'attaquer à nos compatriotes anglophones du nord-ouest et du sud-ouest qui se battent, qui demandent l'eau potable, qui demandent qu'on respecte l'emploi, qui demandent la sécurité, qui demandent les meilleures conditions de vie, qui demandent les infrastructures, qui demandent la justice, qu'elle soit respectée, qui demandent tout ce qui nous fait défaut aujourd'hui au Cameroun. C'est pour ça que les garçons là se lèvent, nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. Avant de commencer donc à casser, ces enfants avaient écrit une lettre 2 ans auparavant à Paul Biya. Avant de voir les armes que vous voyez aujourd'hui, ils ont fait face aux canons d'eau, aux armes, et ils avaient des cailloux. Après les cailloux, ils ont eu les fusils de chasse. Après les fusils de chasse, ils sont dans les fusils de guerre. Et les fusils de guerre, ils ont les explosifs. Tout ça pourquoi? Ils ne recherchent pas les postes de président. Ils demandent les meilleures conditions de vie que tous les Camerounais veulent. Ils ont donc pris le courage de parler. Mes parents se sont retrouvés en plein Yaoundé, dans une réunion 100% petit peu Nanga à l'intérieur. Je vous le donne à 1000, ce qu'ils ont demandé au ministre. Réfléchissez 30 secondes. Rapidement, s'il vous plaît, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Oui, je vous le donne à 1000, réfléchissez. Ce qu'ils ont demandé, ils se sont réunis. Ils ont fait venir un ministre. Réfléchissez 30 secondes. Si vous n'arrivez pas à trouver, je vous permets eux-mêmes de vous donner le résultat. Écoutez et regardez. Il y avait un certain commissaire qu'on appelait Poiré-Bobo. Vous connaissez ce qui s'est passé. Nous avions cru que vous allez nous dire, je vous appelle, quelles dispositions nous devons prendre quand ces gens-là, malgré les déclarations politiques que nous sommes en train de faire, c'est une guerre qui se prépare. Nous sommes incapables de faire face à ce qui va arriver. Je me rappelle bien, toujours dans ce Yaoundé, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une simple bagarre entre les gens d'ici et les gens de Bamenda. Ces gens-là sont partis de la briqueterie avec des haches jusqu'à Mourada. C'est leur habitude, si vous ne connaissez pas ça. Et le jour que ça va éclater, dites-nous, monsieur le ministre, qu'est-ce que nous autres, nous devons faire? Quelles dispositions nous devons prendre? Des déclarations? Ils n'écoutent pas les déclarations. Nous allons faire quoi? Dites-nous quelque chose. Quand vous nous appelez, nous devons nous attendre à quelque chose. Il y a quelque chose qui se prépare. Parce que quand nous partons dans les bars, ça fait longtemps que les gens disent le génocide se prépare. On ne sait donc pas quelle race contre quelle race. Maintenant, quand on a parlé, il y avait d'abord eu la demande de sécession au Nigeria. Parce que le président Alijo avait barré la route quand Odomungo Ojukwu a demandé la sécession au Nigeria. Parce que le président Alijo savait que s'il gagne là-bas, ils vont demander aussi la sécession ici. Quand on parle de Boko Haram, nous suivons. Boko Haram veut quoi? Maintenant, ils viennent de nous dire, ils veulent la sécession. Immédiatement, au Nigeria, on déclare aussi la sécession. Ce sont les mêmes gens qui reviennent. Mais nous, ça c'est une déclaration politique. Nous qui sommes
les mains libres, nus. On est tombé chez nous. Nous marchons sans couteau, ni rien. Dites-nous, quelle disposition vous préconisez pour faire face, parce que même si on dit qu'on refuse, eux, ils vont venir. Alors, je vous demande donc, je ne veux pas aller plus loin. Moi, j'ai assisté à Bouya, à Bamenda, lorsque un policier a tiré un policier pour le jeu de tonnerre. Quand le policier avait tué quelqu'un à Bamenda, je pense que vous avez la mémoire fraîche, vous savez ce qui s'est passé là-bas. Le vivre ensemble, l'homme qui connaît le vivre ensemble depuis longtemps. Mais ce sont les autres qui ne veulent pas le vivre ensemble. Nous ne les rejetons pas et nous ne préparons pas la guerre. Mais dites-nous, comme cette guerre sera obligée de venir, quelle disposition nous devons prendre? Merci, monsieur le ministre. Bien. Ce monsieur que vous avez entendu là, qui parlait là, la salle que vous voyez là, elle est à 100% Betiponanga. Ce que ce papa-là demande, il demande au ministre qu'on leur donne des machettes pour aller s'attaquer à ceux qui demandent les meilleures conditions de vie et qui se sont levés dans leur réunion, dans leur région. Donc, les Betiponanga se retrouvent à Yaoundé. Ils n'ont pas l'eau, ils vivent dans la saleté. Onambele Zibi dénonçait déjà depuis que nos enfants ont fait des écoles et nous sommes à Yaoundé, nous avons le pouvoir, nos enfants lavent des voitures. Pour avoir posé cette question-là, Mbargomboa a tué Onambele Zibi. Il a empoisonné Onambele Zibi dans sa maison avec l'eau parce qu'il avait refusé de manger. En plein Yaoundé, ils demandent tous qu'on leur donne des machettes pour aller combattre nos compatriotes anglophones dans leur région. Ou alors les attendre sur place, que quand ils vont arriver à Yaoundé, il faut se défendre. Ils ne se sont jamais assis pour demander à M. Biya, donne-nous des machettes pour débroussailler, donne-nous des pelles, des ébrouettes pour nettoyer Yaoundé. Emploie nos enfants qu'on a réduits aujourd'hui à la sexualité, à l'homosexualité, au banditisme, aux déviances sexuelles, pas possible. Non. Ils demandent dans cette réunion que vous avez observé qu'on leur donne des machettes pour aller combattre les anglophones. Vous voyez donc les conséquences du comportement de Albert Zongang. C'est lui qui a volé le pouvoir en 92, l'élection de John Fondi pour donner à Paul Biya. C'est lui qui a instauré le tribalisme en demandant à Kodok de ne recruter que ses frères du village, pas pour développer le pays, pas pour élever le pays, pas pour les infrastructures, pas pour valoriser le mérite et le savoir. C'était pour le ridiculiser. Les conséquences sont là. Les enfants d'Albert Zongang sont dans les réseaux sociaux tout au long d'une journée, ils aboient comme des chiens enragés. Ils aboient comme des chiens enragés. Les enfants de Paul Biya sont dans les réseaux sociaux, diplômés, intellectuels, ils sont en train de errer comme les mauvais esprits, deviennent des objets sexuels. Voilà la conséquence de ce que nos parents ont fait de nous. Ce n'est pas le problème de l'étoile chrétienne. Ne regardez pas celui-là qui dénonce là où vous avez cogné le pied et vous parlez là où vous êtes tombé. Regardez là où vous avez cogné le pied. L'étoile chrétienne dénonce. L'étoile chrétienne s'indigne. Elle s'exprime avec son style, avec sa voix forte, avec son expression française aussi facile. Elle est éduquée. Elle n'est pas parfaite. Comme toi, comme moi. Personne ne l'est. Mais elle met le doigt là où ça se passe. Regardez ce que nous réserve. Regardez ce que ces gens-là nous réservent aujourd'hui. Regardez le Cameroun. Regardez la FECAFOOT. Regardez la boxe. Regardez la culture. Regardez les ministères. Regardez l'armée. Regardez la gendarmerie. Regardez la police. Qui est l'exemple? Il n'y a plus personne. Nous sommes la conséquence du travail d'Albert Zongang. Dans son propos, il parle d'achat de conscience, la corruption, qu'on retrouve partout aujourd'hui pour te recruter. La corruption peut tout faire. Mais on porte tout ça, on pose dans la tête des Biya. Quand les enfants, les plus jeunes enfants, se posent des questions, se disent que, mais attention, et toi qui bien se pose la question, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On ne va pas regarder le propos instrumentaliste d'Albert Zongang qui légalise la corruption. On a payé ces gens-là, on a payé les élus. Tous les élus à l'ouest à l'époque ont été payés pour rejoindre Paul Biya. Et pour que les autres acceptent, Albert Zongang les a enregistrés pour aller se supposer que si toi tu n'acceptes pas les autres, on a donné 500 000.
Non, les autres, on a donné 6 millions. Bon, les autres, on a donné 3 millions. Les autres, on a donné tel nombre de millions. Vous voyez comment ils nous ont fait? Vous ne pouvez donc pas vous asseoir aujourd'hui, vous battre entre vous, au lieu de penser au Cameroun, vous vous asseyez, vous connaissez d'où vient ma famille? Mais tu n'avais pas bon banque de sort, les enfants. Vous connaissez avec lesquels, avec qui? Non, vous ne savez pas. Donc ne faisons pas comme ces gens-là, où vous êtes en Europe, vous vous plaignez du racisme aux États-Unis. Vous vous plaignez du racisme en France. Vous vous plaignez du racisme partout, que vous êtes maltraités, sous-traités, sous-employés. Mais vous êtes les premiers à instrumentaliser le tribalisme au Cameroun. Alors quand une personne va vous le rappeler, vous allez vous lever pour insulter cette personne. Vous allez vous lever pour vous attaquer à cette personne de façon véhémente. Vous oubliez de là où vous venez. Vous oubliez d'où nous venons. Ce n'est pas normal, les gars. Alors si nous voulons changer, changeons-nous d'abord nous-mêmes. Vous ne pouvez pas changer les autres si vous-même vous n'arrivez pas à changer. Si vous observez vos comportements, vous verrez qu'aujourd'hui vous ne réfléchissez plus dans la pensée. Vous avez vu, pour conclure sur ce volet-là, vous avez vu que en 2018 avec Camte Maurice, vous vous êtes tellement agité qu'aujourd'hui vous êtes fatigué. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre vous ne veulent pas le changement mais veulent le pouvoir. Il y a une nuance. Parce que si vous vouliez le changement, vous n'aurez pas choisi Camte Maurice, vous aurez choisi quelqu'un parmi vous en France pour devenir président au Cameroun. Vous avez choisi quelqu'un parmi vous en Allemagne pour devenir président au Cameroun. Parce que vous aurez eu beaucoup de temps de former quelqu'un, anticiper, l'envoyer au Cameroun, vivre là-bas pendant 10 ans, pris en charge par vous, l'association. Oui, pourquoi les autres ont la facilité à organiser le mal pendant des années pour qu'ils atteignent leur objectif, que vous, de vous organiser pour faire le bien et atteindre vos objectifs. Regardez les conséquences du comportement d'Albert Zonga. Ça fait 50 ans, ça fait 40 ans, ça fait 30 ans qu'ils mettent ça en place. Et regardez les conséquences de leur comportement sur les enfants. Regardez le comportement de Jeffrey Epstein. Depuis combien de temps ils ont mis ça sur pied? Par où il est passé? Le temps d'acheter des îles, des avions, mettre de l'argent de côté pour contrôler les chefs d'État, des gouverneurs, des ministres. Pour détruire, tout ça pour détruire les vies des créatures de Dieu. Mais vous qui avez la conscience sereine, vous qui voulez le changement, vous qui voulez apporter quelque chose de différent, comment faites-vous pour ne pas vous organiser aussi longtemps en avant que ces gens-là pour les surprendre aussi? Non, parce que vous n'êtes pas là pour le changement. Vous êtes pour le pouvoir. Alors le pouvoir, c'est pour contrôler les masses, pour toutes celles et ceux qui peuvent mieux penser. Alors quand vous parlez aujourd'hui de transition, le père de la transition s'appelle Numa Patrice Freeman. Alors que je vous ai offert cette transition-là, il devait vous servir pour l'intérêt de tous et de chacun. Vous avez plutôt préféré tuer ça parce qu'il n'était pas des vôtres. Cette transition-là ne venait pas des professeurs, du grand prof, du parti de l'opposition Waya Waya. Cette proposition-là ne venait pas des vôtres. Elle venait d'un enfant qui a passé son temps à penser. Il s'est dit que, mais attention, l'opposition a échoué. Le parti du pouvoir a échoué. Qu'est-ce que nous pouvons mettre ici au milieu sans se faire la guerre? Il faut qu'une transition, non? Une assemblée constituante qui doit accompagner, non? Avec une assemblée constituante avec un comité exécutif. On met ça là. Et la transition doit être concertée. C'est-à-dire, on va appeler... Vous qui êtes dans la diaspora, vous devez faire partie de cette transition avec certaines personnalités, comme les gens de l'opposition, les hommes d'église, les chefs traditionnels, les intellectuels camerounais, pour penser le Cameroun, repenser le Cameroun. Ça s'appelle la transition concertée. Mais une transition forcée, c'est quand la transition concertée n'a pas été acceptée. Et c'est cette transition forcée-là qui a été faite à l'AES, qui a été faite au Burkina, au Niger et au Mali. Transition forcée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plusieurs fois la chance a été donnée aux gens de faire une transition concertée, sans faire couler le sang de qui que ce soit. C'est notre pays. Entendons-nous, asseyons-nous. Si c'est un Bassa que nous devons mettre là pour cette transition, mettons le Bassa là-bas, parce que nous voulons le changement. Si c'est un Bamileke, mettons-le. Si c'est un nordiste, qu'il soit là-bas. Mais moi, Patrice Numa, qui suis un gars bêtis à 100%, je vous dis que je ne veux plus un bêtis au pouvoir ayant travaillé avec Paul Biya. Il faut qu'il attende que le pouvoir fasse tout le tour du Cameroun. En le temps, ils auront eu le temps de changer leur comportement dans le sud et le centre de Petit Benanga. Que ça aille aussi ailleurs. C'est parce que je déteste mes frères? Non, c'est parce que j'ai compris que mes frères ont échoué. J'ai vu et j'ai bénéficié du travail d'Amadou Ahidjo. Je me dis que voilà, mes frères ont eu 43 ans. Allons aussi voir ailleurs. Laissons les autres faire.
S'il y a un autre Betty qui va prendre le pouvoir, mais que ce ne soit pas un Betty sortant des rangs du gouvernement de Paul Biya, qui a eu un poste. Mais entre-temps, mettez-les de côté. C'est penser le changement. Pas penser le pouvoir parce que je veux le pouvoir. C'est penser le changement qui vient du nord, qui vient de l'ouest, qui vient du nord-ouest, du sud-ouest, qui vient du sud, qui vient du centre, qui vient du grand nord. Ça ne met, je n'ai rien à cirer. Mais qui est le changement? Mais beaucoup d'entre vous ne voient pas ça comme ça. Alors, ce sont des rejetons, poisons des comportements d'Albert Zonga, de Paul Biya, de Canton Maurice. Et ce comportement-là ont développé l'appétit du pouvoir de Paul Biya. Quand vous regardez l'entourage de Paul Biya, vous voyez quoi? Les petits Nanga ceinture sécurocrates, n'est-ce pas? C'est eux qui sont là depuis. Qui les a nommés? C'est Edouard Tribune qui les a nommés. C'est la proposition de Albert Zonga. Si Albert Zonga demande à un autre ministre de faire nommer que les ministres de son village, quel est le message qui passe au Betty? Nommez que les gens de chez vous aussi. Et ça, et vous voulez le vivre ensemble? Non, n'est-ce pas? Les conséquences sont là. Donc, les gars, s'il vous plaît, nous avons un pays béni. Nous sommes un pays doté de toutes les intelligences. Je n'ai jamais vu, moi qui ai eu le temps de voyager dans pas mal de pays, je n'ai jamais vu un peuple aussi introduit que le peuple camerounais. On les trouve à la NASA, on les trouve à la Maison Blanche, on les trouve dans le domaine sécuritaire, on les trouve en Allemagne, on les trouve des préfets densité, on les trouve maires, on les trouve ingénieurs, médecins, dans tous les pays du monde entier. Même là où vous êtes sûr que vous n'allez pas trouver un Camerounais en Afghanistan, vous allez trouver un Camerounais là-bas, on dit que non, il est maire en Afghanistan. Mais un Camerounais qui est maire en Afghanistan ou au Pakistan, on lui dira que tu ne peux pas être maire dans ton propre village à Sanmelima parce que tu viens de l'ouest. On lui dira que tu ne peux pas être maire à Bafoussam parce que tu viens du sud. On lui dira que non, attention, tu ne peux pas occuper un autre poste au Cameroun. Ce poste-là est sensible parce qu'on le manque de la fils. Non. On lui dira mieux, tu ne peux pas acheter le terrain chez toi parce que tu as la double nationalité. Tu es camerounais. Non. Tu es français. Mais en lui disant ça, on vend la terre à un Chinois qui vient au Cameroun, il est propriétaire terrien. On va vendre la terre au pape qui vient du Vatican. Il est le plus grand propriétaire terrien au Cameroun, c'est l'église catholique. On va refuser le terrain à un Bamileke parce qu'il a la double nationalité. Encore, il a même une double faute. Il est Bamileke, il a la double nationalité. On dit non, là même encore, ces péchés sont très graves. On va refuser le passeport à un Camerounais, la terre à un Camerounais parce qu'il n'est pas d'accord avec le système. Il est Betty Nanga, il a trahi ses frères. Non, on le met de côté. Mais on donnera le terrain à un Libanais. On donnera le terrain à un Chinois. Et vous voulez vous plaindre aux États-Unis du racisme. Vous vous plaignez en France du racisme. Vous allez insulter Marine Le Pen. Vous allez insulter Jean-Marie Le Pen. Vous allez insulter sa fille parce que vous êtes victime du racisme. Alors que vous êtes là en train d'instrumentaliser ça chez vous à la maison. Dans votre propre pays. Vous pensez qu'il y a quelque chose dans votre tête? Nous sommes des ordures qui ont été produites par nos parents. Alors si nous ne faisons pas attention pour nous recycler très rapidement, pour laisser un Cameroun à une nouvelle génération, nous allons être gouvernés par des étrangers et nous serons pires que les esclaves des maisons de l'époque. Nous allons retourner dans les champs. Et c'est qui est en train de se préparer en ce moment. Parce que nous suivons des gens qui ne représentent rien du tout, parce qu'ils sont à côté de la première dame, on suit comme des moutons. Parce qu'ils sont à côté du président, on suit comme des moutons. Ont-ils raison d'être là? Non. Ils sont là parce que c'est le travail d'Albert Zonga. Le tribalisme, la corruption, le favoritisme, le népotisme, la malhonnêteté, la méchanceté. Donc il faudra que tu saches ça aujourd'hui. Que ce que nous vivons au Cameroun là, en ce moment, a été pensé depuis très longtemps. Dieu a voulu que Albert Zonga soit vivant, qu'il ne laisse pas des écrits et qu'on dise que c'est l'intelligence artificielle. Qu'il passe c'est Cyril pour qu'il vienne nous donner ce qui s'est passé à l'époque. Et j'ai beaucoup aimé cette question parce que la jeune dame journaliste ne lui a pas fait de cadeau. Lui a posé des questions directes. Ça, c'est de la traîtrise. La manipulation. Et quand on le coince comme ça, il dit que non, vous n'avez pas bien compris. Non, bon, l'histoire, il faut l'écrire. Non. Il a dit la vérité.
Oui, monsieur. Il fallait tout acheter. Il ne vous dit pas ceux qu'ils ont tués parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec eux. Il fallait tout corrompre. Il fallait enregistrer les gens pour monter les uns aux autres. Mais toi, on viendra t'insulter d'être le fils ou la fille de Paul Biya. Albert Zonga mangeait à table avec Biya Vodou. Lui faisait partager des écouteurs téléphoniques. C'était un espion de Paul Biya. C'était un penseur de Paul Biya. C'était un traître vis-à-vis des autres pour servir Paul Biya. Il ne vient pas du nord. Il ne vient pas du sud. Il n'est pas Bassa. Il est de l'ouest. Il a vendu ses propres frères à l'ouest pour son intérêt personnel. Et chaque jour qu'il se présente devant les gens, il a l'impression de se battre pour la communauté de l'ouest, pour se battre pour le parti. Qui vous dit que Paul Biya n'a pas envoyé ce monsieur-là qui était l'artificier du faux dans le NDPC pour aller détruire le MLC? Qui vous dit que ce n'est pas ça? Vous voyez? Donc voilà des parents qui sont des néocolons. Ils ont passé toute leur vie à nous opposer, pas pour développer, mais pour leur intérêt personnel. Ça s'est vu avec Kamto Maurice. Je vais à l'élection parce que je ne suis pas pour la politique de la chaise vide. Très bien. Je ne vais plus à l'élection parce que je veux qu'on aille. Il y a encore la guerre dans le douzo. Il faut revoir le code électoral. Il faut revoir la constitution. Oui, je suis d'accord avec Patrice Numa. Il ne faut pas aller à l'élection parce que vraiment, c'est Paul Biya qui gouverne. C'est Paul Biya qui tue les élections. Mais après ça, ok, je suis prêt. Je m'en vais encore à l'élection 2026. Vous voyez des gens comme ça? Ils n'ont vécu que comme ça, dans le faux et la manipulation. Et chaque génération, ils les embarquent là-dedans. Au point où certains qui réfléchissent aujourd'hui se posent de bonnes questions. Est-ce que nous étions vraiment dans la bonne stratégie avec le comportement de Kamto Maurice? Il se pose cette question-là, mais il ne se fait pas trop tard. Il faut se rependre très vite pour rejoindre le droit chemin. Vous avez reproduit la même chose avec Issa Chiroma. Ce n'est pas toujours trop tard. Reprenez-vous, rejoignez, parce qu'Issa Chiroma ne peut rien faire. Issa Chiroma était en mission, comme Albert Zongang était, comme Issa Chiroma l'était, comme Grégoire Ona l'a été, comme Femme Ndongo l'a été. C'est des gens qui travaillent pour Paul Biya depuis 50 ans. Ces gens-là servent Paul Biya. Alors, si nous voulons le changement, pensons différemment. Pour l'intérêt de tous et de chacun. Nous sommes des enfants d'un même pays. Nous avons tellement fait des mixages que il y a aujourd'hui là, Bamileke, quand on me parle de Bamileke, je me dis que la personne qui prononce ça ne sait même pas d'où il sort. Quand on me parle de bêtises, je me dis que c'est dans le contexte Cameroun, vous ne savez même pas. Nous sommes un mixage. Nous sommes un mélange. C'est-à-dire qu'un brassage que Dieu a voulu que nous soyons l'exemple de cette société et faire de ce pays-là le paradis des intelligences, le paradis du savoir-faire, le paradis des infrastructures, le paradis de la pensée idéologique du développement, du vivre ensemble et du partage, de l'humanisme, de l'hospitalité. Que nous soyons la boule qui sort du Cameroun, from Cameroon to the world. Malheureusement, ce n'est pas ce que vous êtes en train de cultiver. Observez des débats, observez vos lives. Toute la journée, on indexe à gauche, on indexe à droite, on indexe à gauche, on indexe à droite, on a publié tel, on n'en a pas publié tel. Regardez ce que ça donne aujourd'hui. Et les gens seront très surpris de savoir que parmi les Etoun, il y a des clans Bamileke, avec des noms presque identiques. Il y a un clan, par exemple, dans la zone de Monatile qu'on appelle Mboura. Mboura, en réalité, c'est un hameau des Mbouda qui s'est détaché pour venir se domicilier, pour se sédentariser dans le département de la Léquier. On peut prendre des exemples comme cela dans ce qu'on appelle le Grand Sawa. Le Grand Sawa qui va... Allons-y, parce que ça paraît intéressant. Oui, le Grand Sawa qui s'étend pratiquement sur 5 régions. Le littoral, il est évident que dans le littoral, il n'y a que les Sawa. Dans le sud-ouest, vous avez Idabato, Mundemba, vous avez la zone de Manfé. Ça, c'est le sud-ouest. L'ouest, vous avez Sanchou, Kekem et surtout Banganté. Parce que l'ancêtre éponyme, l'ancêtre fondateur des Banganté s'appelle Kembedi. Kembedi est effectivement Sawa. Donc, les Banganté ont un sang de Sawa qui coule dans leurs veines. On part dans le sud, on prend les fonds de Zoétélé. Oui, vous verrez que leur ancêtre éponyme s'appelait Fongo. Lui-même qui a été l'un des qui a eu pour descendant Pongo Songo. Pongo Songo qui est l'ancêtre éponyme des Pongo qui sont dans la zone de Dibombari. Donc, vous voyez, on a déjà le sud, le centre, on a l'ouest. On peut prendre également des exemples dans la dynastie Tika. Lorsqu'on vous parle des Tika, par exemple, oui. Les Tika forment une diaspora, c'est-à-dire au sens de dispersion.
qui s'étend pratiquement dans 4 régions. On a la Damawa, Bankim, on a l'ouest du Cameroun, pratiquement une bonne partie des chefferies des Grasses-Îles de l'Ouest, on a le nord-ouest et on a le centre. Illustration. La femme qui fonde le peuple Tika est Mboum, elle s'appelle Wouten. Mboum, les Mboum de la Damawa. Il se détache donc de ce hameau pour venir se domicilier, à Bankim. Et à Bankim, il y aura également un hameau qui va se détacher, qui sera conduit par Mbé. Mbé était l'aîné, il avait 2 frères, il avait un frère et une sœur. Le frère s'appelait Charéen et la sœur s'appelait Ngonso. Mbé viendra donc créer les chefferies Tinka de la région du centre, de l'actuelle région du centre. Charéen, lui, il va remonter pour créer la chefferie Tika de Fumban. Et Ngonso va remonter vers le nord-ouest pour créer la chefferie Tika du nord-ouest. Là, vous parlez bien du Cameroun et des Camerounais. Nous parlons du Cameroun et c'est des choses qui sont documentées, archivées, qui peuvent se vérifier. On peut prendre dans le septentrion, dans le prolongement de ce que Alawad disait tout à l'heure. Regardez, alors que vous êtes une force qui pouvait se mobiliser, qui pouvait se dire, bon, ben là où nous sommes là maintenant, voici ce qu'il faut faire pour changer le pays. La Chine fonctionne parce que les Chinois sont partout les premiers voleurs pour l'intérêt de la nation. Pas pour l'intérêt de Xi Jinping, non. Pas pour l'intérêt de Xinji Tao, non. Pas pour l'intérêt de Jackie Chan, pour l'intérêt de leur pays. Ils sont des voleurs de technologie partout. Nous, on te dit que les Américains sont puissants dans l'économie. C'est pourquoi faire? Qu'est-ce que ça produit? On les retrouve dans des faux marchés fictifs. On te dit que non, les bêtises sont au pouvoir. Pourquoi faire? On les retrouve dans des détournements où on vend le lampadaire à 1 million de francs CFA. 21 milliards, les Camerounais n'ont pas de l'eau, on ne veut pas de lampadaires. Voilà le résultat. Pendant ce temps, le Chinois qui vient te vendre la nourriture à vélo que tu as commandé à 5 $, il vient à vélo ou en voiture. Est en train de développer son pays d'une façon ou d'une autre. Mais nous ici, nous sommes dans la neutralisation. Je suis petit, je ne dois pas parler à l'autre, là il est américain. Je suis américain, je ne dois pas parler à l'autre, là il est bassa. Je suis bassa, je ne dois pas parler à l'autre, là il est nordiste. Je suis nordiste, je ne dois pas parler à l'autre, là il est bamoun. Il ne faut pas, non, l'autre là il est mondang. L'autre là, non, il est mborolo. Non, l'autre là il est de. Voilà ce que Biya et c'est Nchinda, comme les Albert Zongam, nous ont donné. On ne respecte plus personne par l'expertise. On préfère détruire quelqu'un qui a le savoir pour élever l'autre parce que c'est son frère. Et le résultat des courses, voilà la fake faute. Résultat des courses, regardez la culture. Regardez le ministère de la culture. Regardez le ministère du sport. Oui, monsieur, c'est ça. On ne cherche pas l'expertise. On est dans le bia-bia. Oui, monsieur. Ce mauvais comportement-là a conduit donc à l'explosion de la colère de notre compatriote Edouard Tribien. Elle n'est pas tribaliste. C'est un ras-le-bol. C'est un coup de gueule qui dit on est fatigué de vos comportements. On est fatigué de ce que ça produit. Vous savez ce qui s'est passé chez Yannick Noah? Vous savez pourquoi je suis content de ce qui se passe avec Yannick Noah? Je vais vous le raconter dans une autre publication. Yannick Noah, ce français, parce qu'il n'a pas la double nationalité, il est né en France. Vous voyez un peu? Né en France, français. S'il a la double nationalité, s'il a un passeport, il a eu après. Mais son premier passeport français. Sa maman était française. Il est né là-bas. Mais ce monsieur-là au Cameroun, il a pris toutes les terres chez eux. Non seulement il a pris toutes les terres pour lui, il s'est fait héritier de son père. Il s'est fait chef dans son village, mettant ses sœurs de côté. Il croyait faire du bien. Il n'a pas voulu nous rejoindre dans le camp de la vérité sur la double nationalité pour changer les lois au Cameroun, pour changer la constitution, pour permettre à Yannick Noah, qui est français, mais de sang camerounais, qu'en venant de son passeport français, il connaît d'où il vient, qu'il ne souffre pas demain. Il a compris que non, venir se mettre avec les Nouma pour dénoncer que le système change, non, c'est se salir. Lui, c'est un grand tennisman. Il est à l'international, mais entre-temps, dans Jeffrey Epstein, son nom sort là-bas. Le nom de Nouma n'est pas là-bas. N'est-ce pas? Entre-temps, c'est sa soeur qui vient raconter que Yannick Noah évolue parce qu'il s'est marché à 4 pattes. C'est pas moi qui parle. Vous savez pourquoi ça me plaît? Ça me plaît parce que c'est le karma. Dans la maison de Yannick Noah, il y a un jeune Bamileke dont je suis le seul à dénoncer ici.
qui a été tué, il était docteur. Simon. N'est-ce pas? Toi qui es Bamileke, tu n'as pas parlé de Simon. Parce que certainement, Simon, ses parents ne te connaissent pas. Ou alors ses parents, pour toi, bon, ne représentent rien. Parce qu'il s'appelle Simon, il avait 24 ans, l'un des plus jeunes docteurs camerounais, réussit ses examens aux États-Unis. Tu n'as pas parlé de lui. Il a été assassiné dans le camp de Yannick Noah. Et il n'y a pas eu justice. Yannick Noah est en train de payer la loi du boomerang. Quand tu fais du mal à l'autre, quoi que tu fasses, ça va te revenir. Je crains simplement que si ce n'est pas arrêté très vite, les enfants et les petits-enfants de Yannick Noah vont hériter de cette malédiction du mal qui a commencé là par ses sœurs qui le dénoncent. Rien n'est encore dit. Moi, je ne vous parle pas encore de ce que je connais. Parce que moi, j'ai eu le temps, un jour, de rencontrer Zachary Noah. Lui et moi, on avait mangé, le père Zachary Noah. J'ai même d'ailleurs fait toute une émission ici pour lui rendre hommage. Ceux qui ont regardé ma première chaîne de télévision, lui et moi, nous avons mangé dans un restaurant appelé le Congrès. Au 16e arrondissement, c'est juste, le Congrès était juste à l'angle là, à la porte de Teuil. Parce que moi, je suis là, au boulevard Suchet. L'ambassade est là sur la rue de Teuil, je pense que c'est 72 rue de Teuil. Et le Congrès est là à côté. Le père Zachary et moi, on avait mangé là toute une nuit, on m'a raconté beaucoup de choses. Vous comprenez? Donc, quand les gens ne sont pas là pour le vivre ensemble, parce que tu côtoies le système, parce que tu marches avec Macron, parce que tu marches avec tant, parce que tu marches avec tant, tu ne fais rien pour aménager les conditions de vie des autres. Mon frère, tu es en train de créer une pente très glissante pour tes prochaines générations. À peine son père est mort, ses sœurs, le désordre a commencé. Pourquoi? Parce que quand vous faites du mal aux autres, ce mal va vous retourner. Ou alors quand vous voyez les autres victimes d'un mal, et vous ne faites rien pour arranger ça, vous êtes des victimes en sursis. Nous ne sommes pas Bamileke. Je n'ai absolument rien à cirer que tu sois Bamileke. Je n'ai rien à cirer que tu sois Biti, que tu sois Bassa, Bamileke, anglophone, nordiste, tout ce que tu veux. Tout ce qui m'intéresse dans mon combat de tous les jours, c'est le vivre ensemble, c'est le partage. Moi, j'ai été aidé par les Ivoiriens, j'ai été aidé par les Sénégalais, par les Américains, par les Bamileke, par les Biti. J'ai été aidé même par les Chinois, par des Russes, déjà que vous ne connaissez même pas. Parce que j'ai une autre idée de la vie. J'ai une autre idée de ce que je suis. D'abord, une créature humaine. Alors, je comprends profondément la colère de l'étoile clibienne. Et je comprends d'ailleurs profondément la colère de toutes celles et ceux qui dénoncent le tribalisme, qui dénoncent le racisme, qui dénoncent toute cette façon de fonctionner, qui nous oppose comme ça pour les choses totalement bidons, à lutter, à se neutraliser comme ça. Nous laissons la place aux étrangers qui viennent vivre chez nous. Regardez comment nous vivons aux États-Unis. Si je vous dis que le Cameroun ne me manque pas, c'est la folie. Regardez comment nous vivons. Nous sommes hors du Cameroun parce que nous avons dit qu'il n'y a pas d'eau potable. Avoir dit ça, avoir dit cela, a fait de toi un enfant abandonné en exil. Oui, mais on t'abandonne en exil pour ouvrir les portes à un Libanais, à un Chinois. On ouvre les portes. Il vient acheter tes tombes. Il vient acheter les terres de tes parents. Il construit. Pendant ce temps, toi, tu es de l'autre côté en train de chercher le visa pour aller dans ton pays et qu'il ne te sera même pas donné. Alors, au lieu de vous mobiliser, pensez à ça. Pensez à comment est-ce que nous allons reformer cette façon de faire. Vous ne vous mobilisez pas. Vous vous indexez, vous vous neutralisez, vous vous insultez. En longueur de journée, vous ne faites que ça. Vous n'avez rien d'autre à faire. Plus vous faites ça, plus vous démontrez la bêtise que vous incarnez. C'est des gens comme les Albert Zonga qui devraient être vraiment des personnes, quand ils regardent ça, ils devraient aller se confesser très rapidement. Faire une sortie un jour pour demander pardon au peuple camerounais face à vos comportements. Les Issa Chiroma, un jour, ils doivent vous demander pardon parce que nous avons dénoncé ça ici. Et ces gens-là sont des traîtres. Ils ne font rien pour penser au Cameroun. Ils font tout pour leur intérêt personnel et pour animer la galerie, pour accompagner celui-là qui a fait des ministres. Voilà les conséquences aujourd'hui. Toute la journée, vous vous affrontez. Toute la journée, vous vous insultez. Toute la journée, vous vous exposez. Il n'y a personne pour protéger l'autre. Il n'y a personne pour aider l'autre. Vous vous neutralisez comme ça. Vous croyez que vous êtes où? Et dans tout ça, les autres nous regardent, se posent la question, mais qu'est-ce que
Qu'ont-ils fait, ces Camerounais? Un peuple aussi riche, dont l'intelligence ne sert qu'à critiquer la Côte d'Ivoire. L'intelligence ne sert qu'à critiquer Gbagbo, à critiquer Ouattara. L'intelligence ne sert qu'à critiquer Ibrahim Traoré, Assimi Goïta ou le général Tiani. Notre intelligence n'est que là pour insulter Donald Trump, pour insulter Poutine, pour insulter les autres, Macron et sa femme. Voilà à quoi sert notre intelligence. Notre intelligence ne nous sert pas à se poser des questions. Qui sommes-nous? Quelle est notre force? Quelle est notre puissance? Quelle est notre intelligence? Qu'allons-nous faire avec cette intelligence? Avec qui allons-nous avancer? Comment avancer? Où avancer? Pourquoi avancer? Pourquoi faire avec tout ce que nous avons? Mais c'est se neutraliser, c'est insulter. Toute la longueur de journée. Pendant ce temps, ceux qui sortent des écoles deviennent des taximans. C'est comme ça qu'on les égorge. C'est comme ça qu'on les tue. Aujourd'hui, on ne condamne plus le crime au Cameroun. Non, ce sont vos frères Bamileke qui ont tué. Hein. La fille qui a tué là, c'est votre frère Bamileke. Non, celui qui a tué là, c'est votre frère Betty. Non, celui qui a égorgé là, c'est votre frère Nordiste. Non, celui-là, c'est un bassa. Débrouillez-vous entre les bassins. Regardez quel ridicule. Regardez, au point de banaliser la mort. Il faut condamner le crime maintenant en fonction de l'origine de la victime ou bien du bourreau, du tueur. Voilà à quoi ça rime. Marie-Lou, c'est terminé. Matinée Zogo, c'est classé. Jean-Marie Bonambala, on n'en parle plus. Mais nous sommes dans les réseaux sociaux. Une puissance. Les Camerounais de la diaspora, toute la diaspora peuvent changer le Cameroun en 72 heures. On ne parle plus de Paul Biya et sa clique des délinquants. Mais ils sont dans les réseaux sociaux. Toi, tu tires la couverture de ton côté. Quand l'autre veut se lever, tu tires vers le bas. Tu inventes une histoire sur lui. Quand l'autre veut se lever, tu tires vers le bas. Tu inventes une histoire. Vous allez rester au même niveau. Vous allez demeurer au même niveau. Et vous allez voir les pays s'élever sans vous. Et vous ne serez même plus des esclaves de maison. Vous serez des esclaves des champs. Et même de la forêt et des brosses. Et quand un Chinois sera président dans vos villages, chef traditionnel, ou président de votre pays. Alors, je vous prie de laisser Étoile Cribienne tranquille. Elle n'a fait que relever tout ce que certains d'entre vous pratiquent au quotidien. Par son coup de gueule, elle vous amène là à vous rappeler de ce qu'a fait Albert Songa, de ce qu'a fait Paul Biya, de ce qu'a fait Issa Chiroma, Kamto Maurice, Femme Dongo et les autres. Elle n'a fait que là vous rappeler de ce que fait Célestine Ketcha tous les jours, Madeleine Tchouente, Nganou Djoumessi au quotidien. Elle n'a rien inventé. Son coup de gueule a vocation à attirer notre attention, à nous demander de prendre conscience, que chacun de nous prenne rapidement conscience. Nous avons des intelligences à nul autre pareil. Nous avons des intelligences qu'aucun autre pays n'a. Donc arrêtez de dépenser autant d'énergie. Ok? Donc, je veux m'excuser du ton, mais il fallait que je vous le dise et que je vous le rappelle. Nos parents nous ont fait trop de mal. Nos parents nous ont détruits. Ne détruisons pas les prochaines générations. Utilisez le propos de Étoile Cribienne comme étant un déclic. Utilisez ce que vous avez vécu comme étant un déclic pour changer les choses. Ne cherchez pas le pouvoir. En cherchant le changement, vous allez retrouver ce qui va incarner votre pouvoir. Oui, monsieur. Celui qui a donné le pouvoir à Donald Trump n'est pas un Américain de souche. C'est un Sud-Africain qui a donné son argent pour que Donald Trump devienne président. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends que celui qui a fait de Macron ce qu'il est aujourd'hui, tu sais d'où il vient? Va chercher. Est-ce que tu vois que celui qui a fait le Paul Biya président, tu as vu de quelle région il vient? Il vient de l'Ouest depuis 1992. Mais pourquoi est-ce qu'il est plus facile pour vous de baptiser, de suivre le diable que d'être du côté de Dieu, alors que vous êtes être du côté du bien? Regardez comment les gens qui font mal, qui sont négatifs, s'arrangent à être solidaires entre eux, réussissent à vous déstabiliser. Mais vous qui dites être du bon côté, vous avez du mal à vous mettre ensemble pour détruire le mal. Comment faites-vous? Réfléchissez donc, que chacun se remette en cause. Que chacun d'entre vous se remette en cause. Nous sommes en train de détruire notre génération, les prochaines générations avec nos comportements. Vous voyez les enfants aujourd'hui au Cameroun avec des téléphones de 3 millions de francs CFA. 3 millions de téléphones. Alors qu'il n'a pas d'emploi, alors qu'il n'a pas de travail. Il y a beaucoup de choses à refaire. Et les seules personnes qui sont capables de le faire, c'est vous, la diaspora.
diaspora camerounaise riche dans sa diversité. C'est vous qui pouvez changer les choses. Ne succombez pas au comportement de Paul Biya, de sa femme d'Albert Zongang, de Kamto et de Sissa Chiroma. Ces gens-là sont des manipulateurs. Ne soyez pas comme eux. Ils vivent au Cameroun. Toi, tu es en France. Tu n'arrives pas à aller chez toi. Mais tu es dans les réseaux sociaux nous et jour, comme nous autres là, à insulter et à raconter la même chose. Pour chercher quoi? Pour aller t'excuser demain, vraiment, excusez-moi, ce que j'ai dit là, je ne le pensais pas, vraiment. Je vous demande pardon, vraiment ici. Tout simplement parce que vous n'êtes pas capable de penser par vous-même. Vous ne pensez pas par vous-même. Vous pensez parce que vous voulez vous faire voir, vous faire plaisir à une communauté, à un groupe. Il faut faire plaisir parce que sur RDPC, il faut que j'insulte tout ce qui n'est pas du RDPC. Ou j'insulte tous ceux qui sont y compris dans le RDPC, mais qui n'épousent pas l'idéologie du RDPC. Non, je vais réagir parce que moi je suis dans le MRC. Pour cela, toute personne qui n'est pas pour le MRC ou pour Kamto Maurice, je dois l'insulter. Même si elle pense mieux, même si elle est positive dans sa pensée, il faut que je détruise parce qu'il n'est pas Bamileke. C'est quoi ça? Vous allez faire ça entre vous. Et vous allez démérer des merdes. Et vous allez démérer des poubelles de l'histoire. La conséquence. Vous allez démérer des conséquences éternelles du comportement de Albert Zongang. Vous allez démérer des conséquences éternelles de la politique de Paul Biya et de ces gens. Et vous allez vous retrouver un jour avec les lumières qui vont s'éteindre, même dans l'avion, et là vous allez vous retrouver dans la mer à cause de vos comportements, alors que vous aurez mieux fait de changer les choses avant que cela n'arrive. Faites attention. La vie vous appartient. Et la vie est éternelle. Et pour être éternelle, il faut faire le transfert des valeurs culturelles, éducationnelles et traditionnelles. C'est ce que les Chinois font. C'est ce que les Juifs font. Arrêtez de nous léguer le mauvais comportement du tribalisme. Arrêtez de nous léguer la haine en héritage. Arrêtez de nous léguer la méchanceté en héritage. Arrêtez de nous léguer le mauvais comportement en héritage. Arrêtez de nous imposer vos mauvais comportements. Je ne sais pas de qui vous les avez hérités, mais ne nous les transmettez pas. Laissez donc Étoile Tribienne tranquille. Inspirons-nous de ce qu'elle a fait et posons-nous de bonnes questions. Comment faire pour amener de l'ordre à la maison? Je vais conclure en vous rappelant une image. Un jour, quand Issa Chiroma a fini son cinéma, là, il a fui. Vous avez vu des gens faire des longues conférences, n'est-ce pas, qui duraient 12 heures de temps. Posez-vous donc la question, à quoi auraient servi ces conférences-là? Est-ce qu'ils sont les premiers? Non. Posez-vous la question, à quoi auraient servi les conférences de Kamto Maurice, puisque nous sommes toujours au même point d'égalité, en train de demander que Paul Biya doit partir. Alors, c'est vous qui êtes du bon côté. La transition. Comment faut-il le faire? Posez-nous la question et retrouvons-nous ensemble pour faire passer cette transition pour l'intérêt de la masse, l'intérêt du Cameroun, pour le vivre ensemble. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Le combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, dans son domaine respectif, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Et je saurai toujours, chaque jour, compter sur vous. Je ne vais jamais me décourager. Vous allez tous vous retrouver sur le droit chemin. Vous allez tous nous retrouver là où nous sommes, sur ce que nous disons. Nous ne courons pas et ne restons pas discrets. Les Kamto, les Albert Zongang, les Issa Chiroma, les Paul Biya vont passer. Mais le Cameroun restera sur le droit chemin que nous avons tracé pour vous. Parce que personne ne peut s'asseoir ici à l'étranger et souhaiter la mort à son propre frère. Et ça, vous le faites tous les jours. Sur nos valeurs. Et chacun, peut-être vous le faites de façon inconsciente. Mais chacun à sa façon. Au lieu d'élever le pays, vous l'exposez, vous exposez les nôtres avec comportement et réaction. Donc je compterai toujours sur vous. Je ne vais pas me fatiguer de vous sensibiliser. Parce que c'est honorer Dieu, parler. Honorer Dieu, c'est capitaliser le souffle que Dieu me donne. Parce qu'à l'instant où je vous parle là, d'autres sont morts la nuit. Moi je suis debout. Alors si je n'utilise pas cette air qui sort de mon corps, de mes poumons, Dieu me posera la question, mon fils, Freeman. Je t'ai donné l'air pour parler à ton peuple. Je t'ai donné l'air pour parler à tes semblables. Je t'ai donné l'air pour parler à tes compatriotes. Pourquoi n'as-tu pas utilisé cette air-là pour parler à tes frères? C'est pour ça que chaque fois que je me lève le matin, quelle que soit la situation, je suis d'abord heureux d'échanger avec vous, heureux de respirer, heureux de me mouvoir avec l'air que Dieu a bien voulu me doter ce jour. Donc je saurai toujours compter sur vous, en tout lieu et en toutes circonstances. Faites de même dans vos vies. Vous n'êtes rien sans les autres. Les autres ne seront rien sans vous. Moi, je ne suis rien sans vous autres. Alors, je compterai toujours sur vous, en tout lieu et en toutes circonstances. Merci à Étoile Tribienne.
Merci à toutes celles de ceux qui se battent pour nos valeurs. Merci à toutes celles de ceux qui se battent et dénoncent le tribalisme. Cette femme ne sera jamais parfaite parce que personne ne l'est. Personne n'est parfait sur cette terre. Moi qui vous parle là, je suis le plus imparfait de vous tous. Mais prenons à chacun d'entre nous ce qui est bon, capitalisons et faisons mieux. Parce que c'est vous qui insultez à gauche, à droite aujourd'hui. Si nous rentrons dans vos familles, vous allez trouver pire que dans la famille de Yannick Noah. Vous allez trouver pire que dans ce qui se trouve chez Jeffrey Stein. Vous allez trouver pire que ce qui se passe chez Paul Biya, la famille maudite au paradis. Alors, prenez conscience que chacun de vous prenne son destin en main pour en faire un destin national, un destin commun. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God loves you more. Thank you.